Voilà le décor qui est très bien planté. Patrick, on parle du train. J'ai hâte de savoir ce que vous avez à nous dire sur tout cela. Oui, et dans beaucoup de pays, il y a déjà cette expérience de PTT, petit train touristique, ce n'est pas PTT poste. Poste, non. Oui, c'est petit train touristique. Et au Bénin, on a cette expérience qui est en train de s'installer. Mais avant d'aller à l'expérience, je voudrais qu'on fasse un petit tour pour parler de celle qui a installé cette expérience, mais pas d'elle directement, mais de son agence. Ce n'est pas de la publicité, mais c'est une agence qui s'est installée ici dans une ambiance, je dirais, de collégialité, une ambiance de retour aux sources. Elle est avec nous. Hassan, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci Oui. pour l'accueil. Oui. Alors, parlons de l'agence Dahomey Discovery. Oui, pourquoi Dahomey Discovery? Alors déjà bonjour, donc, je suis Zulfati Hassan Derbi, donc Oui. je suis la promotrice de l'agence Dahomey Discovery. Oui. Donc pourquoi Dahomey Discovery? Donc ce nom n'a pas été choisi au hasard, hein. Découverte du Dahomey, c'est bien Découverte cela. du Dahomey, Oui. mais Dahomey pour l'histoire, la mémoire et la dignité. Oui. Et Discovery, comme vous avez dit, le découvert, mais c'est de découvrir l'Afrique, mais pas comme on le fait, ou même quand moi je l'ai fait pour la première fois. Mais c'est vraiment se redécouvrir, mais pas se redécouvrir nous-mêmes, mais redécouvrir nous-mêmes, mais ensemble, avec ceux D'accord. qui sont sur place. Oui. Alors, D'où le nom Dahomey Discovery. oui, Dahomey Discovery. Je rappelle que Zulfati, vous êtes d'origine guyanaise. Moi, je suis mahoraise, mon mari il est de la Guyane. Oui. Donc on est une famille afrodescendante qui Donc, a en fait fait ce choix de retour sur le sources. continent. Oui. Et nous, ça fait quand même, ça fait en fait 9 ans qu'on a fait ce retour-là. On a vécu au Sénégal. Oui. D'ailleurs, bravo pour... Vous avez fait d'abord un petit Sénégalais. tour Ça fait plus Afrique. de 10 ans Oui. Avant de venir au Bénin. qu'on a sillonné un peu l'Afrique. On a fait une dizaine de pays africains. Et il y a 9 ans, quand on a posé les pieds pour la première fois ici au Bénin, je ne peux pas l'expliquer, j'ai même la chair de poule. Il s'est passé quelque chose. Oui. Il y a une connexion. Il y a une connexion. Je pense que c'est ça. Il y a eu cette connexion et on n'est plus jamais reparti réellement. Et on faisait des allers-retours entre la Guyane et le Bénin. Et on a d'autres projets entre ces deux territoires. Oui. En fait, l'année dernière, on a décidé vraiment de poser les valises ici au Bénin avec nos enfants. Oui, poser les valises ici au Bénin avec vos enfants. Et justement, on va faire un tour à la régie pour suivre cet élément. C'est quelque chose que vous avez souligné à un moment donné pour parler d'affaires de famille. On suit cet élément qui vient. Ce projet de petit train devait voir le jour il y a 3 ans. Après un événement personnel s'est produit dans notre vie qui a fait que nous avons repoussé ces venues. Donc il y a 3 ans, Romain peut en témoigner, nous avons parlé du fait que de mettre ce projet ici au Bénin en 2023. Nous étions ici en février et en avril, donc en mars, nous sommes rentrés en métropole pour chercher des fournisseurs qui allaient nous construire ce projet. En avril, le 10 avril, j'ai perdu mon papa et le 11 avril, mon mari a perdu sa maman. Donc je ne sais pas, ils se sont appelés, ils se sont donné rendez-vous, ils sont partis. Donc il y a eu le temps de la digestion, le temps de se recueillir et de rebondir. Et comme je dis souvent à mes enfants, lorsqu'on tombe, on se relève et on recommence. Lorsqu'on tombe, on se relève et on recommence. Lorsqu'on tombe, on se relève et on recommence. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Voilà, les gagnants ne sont pas ceux qui ne sont jamais tombés, mais ceux qui ont su toujours se relever. Se relever. Oui, voilà, et vous avez réussi à vous relever. Oui. Oui, à vous relever en mettant vraiment en place le petit train touristique. Donc, Pourquoi l'idée du oui, train voilà, déjà, l'idée de train. Alors, comme j'ai dit, en fait, nous, ça fait un moment qu'on vient au Bénin et on a vu un peu l'évolution qui se fait au niveau du domaine touristique. Et c'est vrai, donc, quand on est venu en 2023, on s'est dit, avec tout ce qui se passe et l'évolution qui se fait dans ce domaine,
j'ai dit, toutes les grandes villes ont ce type d'outils. Oui. Donc, on s'est dit, OK, ben écoute, on rentre et on met en place ce projet. Et comme j'expliquais, il y a eu cet événement, il y a eu le temps de la digestion, le temps du silence. Et comme je l'ai dit également, il y a des idées qui méritent d'outrepasser les épreuves. Oui. Donc, en revenant en 2025, j'ai vu que la place était toujours là. Oui. Donc, on s'est doté d'une équipe qui travaille depuis 10 mois de manière très acharnée. Donc, derrière, dans Mes Discovery, il n'y a pas que moi, il y a une équipe qui est derrière, Oui. que je remercie pour leur engagement. Il y a eu Et des il y a institutions. surtout Melvin. Il y a, Oui. il y a surtout Et Melvin Derby. Melvin Derby, Derby. qui est parti hier soir. Il devait Sinon, être avec il était nous, prévu pour être avec vous ce matin. Tout à fait. Donc, Oui. il y a eu mon mari qui est derrière, les enfants, parce que ils étaient derrière les recherches des fournisseurs. Oui. Donc voilà, on tenait vraiment à ce que ce projet puisse voir le jour. Oui. Et on ne serait jamais arrivé seul, vraiment. Oui. Il y a eu vraiment, et c'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, ce n'est pas une fierté pour Zulfati ou sa famille, c'est vraiment une fierté collective en fait, vraiment, Oui. parce qu'il y a eu un engagement au niveau des institutions, vraiment, pour Oui. accompagner, même au niveau en fait, je veux dire, des bases, au niveau des douanes et tout. En fait, il y a des codes qui n'existaient pas, Oui. qui ont dû être créés Oui. pour vraiment permettre à ce que ce projet puisse voir le jour. Oui. Alors, vous avez parlé de cette connexion qu'il y a eu entre le privé et le public. Tout à Et fait. nous allons suivre le public. Celle qui a représenté le ministre, elle a dit quelque chose de primordial par rapport au train. Elle a parlé du train, de toute la connexion qui se trouve autour de l'idée de train. On la suit, c'est la directrice, la DAC, la directrice adjointe de cabinet du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de la Culture. Dans l'imaginaire universel, le train est toujours plus qu'un moyen de transport. Il est récit, passage, transition. De l'Orient Express, où chaque wagon portait un secret, au célèbre film Le train sifflera 3 fois, qui annonçait l'heure du courage et du choix, le train symbolise le départ, la rencontre et la mémoire en mouvement. Mais pour nous, au Bénin, le train n'est pas seulement un symbole littéraire ou cinématographique. Il est une mémoire nationale. Il fut un temps où le sifflet du train de l'OCBN rythmait la vie du pays. Un temps où le rail traversait la plus grande partie du territoire, reliant les hommes, les marchés et les paysages. De Cotonou à Boïcon, de Saveille, ses collines jusqu'à Parakou, cœur battant du nord, le train de l'OCBN traversait les marchés bruissants, longeait des champs et des savanes, frôlait des montagnes et s'arrêtait dans des gares devenues des lieux de vie où l'on attendait autant de nouvelles que de voyageurs. Aujourd'hui, bien sûr, nous ne reprenons pas cette longue traversée mythique, mais le petit train de Cotonou en ravive l'esprit. Ici, il ne s'agit pas de longue distance, mais d'escales urbaines, culturelles et mémorielles. Des arrêts choisis pour raconter la ville, révéler ses strates, ses rythmes, ses visages. Le train sifflera, non pour annoncer un drame, mais pour signaler un départ plein de promesses, celui d'un tourisme béninois, résolument tourné vers l'avenir, solidement installé sur de bons rails. Alors, bon voyage à travers Cotonou. Un élément qui replonge direct dans beaucoup de souvenirs pour Oui. ceux qui ont certainement connu le train, Patrick. Oui, beaucoup de souvenirs. L'Orient Express, elle a raconté toute cette histoire. Le train, le film qui parle de train, et puis j'entendrai siffler ce train toute ma vie. Oui. Alors, s'il faut parler, ça, on a déjà parlé de cette connexion entre le privé et le public. Le public s'est investi. Mais le public qui va s'investir davantage, c'est ce public, les touristes. Qui sont les touristes qui viendront? Est-ce que c'est le tourisme externe ou le tourisme interne? Comment ça va se passer, le trajet? En tout cas, beaucoup ne maîtrisent pas Cotonou ni les alentours, je suis sûre.
Alors, l'idée vraiment déjà en fait de l'agence en elle-même, c'est en fait on propose, en fait c'est un des projets de l'agence. Oui. Ça, il faut le savoir. D'accord. Donc aujourd'hui, parce que en fait en travaillant avec même mes propres équipes, je me rends compte que même eux, ils ne connaissent pas le Bénin. Ah oui, Ah. Ok. c'est une réalité. Parce que des fois, on fait des excursions entre équipes. Mm. Et même pour Abomey, quand on a été, je me rendais compte qu'en fait, c'était la première fois que des personnels avec qui je collabore, ils mettaient les pieds à Abomey. Abomey. Donc, c'est vraiment, en fait, là, on est en train de travailler dans ce sens. Avant même, bon, OK, notre cible, et par exemple, nous, notre cible, c'est vraiment les dom-toms, parce que c'est là où on vient. Bien Oui. sûr. Mais on se dit qu'il faudrait qu'on fasse des offres pour les personnes qui sont sur place. Oui. Parce que même pour les sorties le week-end, pour aller même En faire famille, oui, se en famille, détendre, tout En simplement. famille, oui. Des fois, c'est quand le week-end dernier, on a été à Comé, dans une ferme. Oui. Ça a été une déconnexion totale. Pour nous, en fait, on l'a fait en équipe. Et c'est un petit lieu. Et même quand on a mis quelques images, les gens nous demandaient, mais c'est où? Mais c'était juste à Comé. Oui, Absolument. juste à Comé. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, notre public, c'est aussi les touristes qui viennent, mais aussi nous qui sommes ici sur place. D'accord. Et Le l'idée, c'est tourisme interne, interne. le tourisme local. Bien sûr, Oui. parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse monter au moins une fois dans ce petit train. Oui. Nous avons hâte d'y faire un tour, en tout cas. Ceux qui n'ont jamais connu le train, ceux qui ne sont jamais entrés dans un train. C'est le moment. C'est le moment. Maintenant, la facilité, c'est que c'est un train pas sur rail, mais sur roue. Roue. Parce que beaucoup nous posaient la question, mais il va rouler sur les rails, mais c'est sur quel rail? C'est vrai, ça portait vraiment à l'interrogation. Non, c'est sur roue. On Oui. passe sur les rails. Et comme on dit, le Bénin a connu ces trains. C'est un clin d'œil aussi au passé. Oui, un clin d'œil au passé. Oui. Alors, le trajet, enfin, est-ce qu'il y a des heures de passage? Est-ce qu'il y a un lieu où les gens viennent pour pouvoir embarquer ou bien à n'importe quel lieu de Cotonou on peut embarquer? Alors, les lieux de départ et arrivée se fait au niveau de la plage de l'Amazone. Ah, bon. Et en Donc, fait, il y a l'esplanade de l'Amazone l'esplanade de sert l'Amazone. de lieu de De départ, départ et et d'arrivée. D'accord, ça c'est entendu. Donc, après, au niveau des horaires, aujourd'hui, comme on dit, hein, on démarre, Oui. on a fixé des heures. Après, on va s'adapter par rapport à la demande, tout naturellement. Oui. Donc, aujourd'hui, nous démarrons en fait chaque heure, de 9h à 13h. Il y a une pause d'une heure et on reprend de 15h à 19h. D'accord, chaque heure. Oui. Ça fait 9h, C'est-à-dire 9h, il y a un départ. 12h, 13h. Voilà. Oui. Et puis, on reprend à 15h. Et le D'accord. circuit dure en moyenne 45 minutes à 1 heure. Ok. Donc, on part de l'esplanade de l'Amazone et on longe le mur du patrimoine et on va jusqu'au premier rond-point de Fidjrosé pour D'accord. faire demi-tour à ce niveau-là, pour revenir, passer vers le Sofitel et puis Revenir à revenir l'Amazon. à l'Amazone. Mais en moyenne, c'est parce que bon, l'idée, c'est de se promener et de regarder un peu le paysage. C'est une visite qui est commentée, Oui. qui explique un peu les lieux sur lesquels on passe. Oui. Et expliquer l'histoire qu'il y a derrière ces lieux-là, parce que des fois, on peut passer sur un endroit, on ne sait pas. L'histoire On a pas derrière, dedans. absolument. Place des Martyrs qui a été rebaptisée Place des Souvenirs. De souvenirs. Pourquoi? Oui. Donc, le monument au dévoué qui est là, expliquer un peu son histoire. Oui. Et pour nous-mêmes déjà, comme je dis, Absolument. et pour les personnes qui sont de passage chez nous, Oui. pour qu'ils sachent de quoi il s'agit. Parce que des fois, on passe, on voit un bâtiment, je dis, mais c'est quoi ce bâtiment-là? Exactement. D'accord. Donc, vraiment, l'idée, c'est de raconter Cotonou, mais d'une autre façon. D'accord. Donc, Est-ce que c'est gratuit tout ça, hein? Parce que nous sommes intéressés. Hein? bon, Il y a un tarif, mais je pense Il y a un tarif, d'accord. Bon. Il y a un tarif, nous l'avons compris. oui. Mais alors, je voudrais repréciser que le train est constitué, comme tout train, d'une locomotive, D'une et locomotive. de wagons. Et il y a un wagon. Il y a Et donc, on a une capacité quand même de 40 personnes. Oui. Parce que chaque wagon prend 20 personnes, D'accord. 4 personnes par rangée. Et il y a un système de sécurité, il y a des ceintures. Oui. Et il y a un système même pour, vous pouvez le voir, de bâches. En cas de pluie,
oui. Qui peuvent être descendus pour que les personnes puissent quand même faire leur circuit. Donc, on peut descendre, les et bâches. empêcher que la pluie puisse Voilà, déranger. exactement. Oui, et à l'intérieur, il y a des ceintures de sécurité. Et le guide est dans la cabine. Est dans la cabine avec le chauffeur, Oui. il peut parler, mais Et on a la possibilité d'interpeller quand même, parce qu'il y a des points d'alerte oui. qu'on peut appuyer pour interpeller le chauffeur, les personnes qui sont dans la cabine. D'accord. Et le guide explique comment et le ça guide se passe. explique Toute l'histoire derrière, et également derrière. Voilà, tout ce qu'il faut savoir sur les lieux qu'on visite. Sur les lieux qu'on visite, tout à fait. Oui. Et il est prévu que, bon, il y aura une extension, ce n'est pas seulement Petit Train à Cotonou. Tout à fait. Je voudrais glisser vers un secret. Mais bon, non, ce n'est pas un secret. Bon. Donc, effectivement, il y a un frère ou un cousin qui arrive, qui est prévu sur Ouida. Ah oui. Parce que l'idée, c'est de faire le trajet de la porte du non-retour en petit train. Oui. Parce que, je veux dire, nos autorités ont travaillé. Oui. Donc, il faut que nous, on puisse mettre en valeur tout voilà, cela. C'est ça. Je suis d'accord. Donc, vraiment, c'est vraiment un travail qui se fait avec au niveau des ministères et tout ça. Donc, on va poursuivre ce travail-là et en temps voulu, on viendra vers vous pour vous faire découvrir tout ça. Super. Merci Zulfati. Merci à vous. Zulfati Hassan Derbi. Vous êtes une entrepreneur. Vous avez trouvé l'idée géniale de venir installer le petit train touristique à Cotonou. Et j'invite donc les populations à venir visiter le petit train. C'est à l'esplanade de l'Amazone. Ah ben nous irons. Hein. À 9h, Patrick, presque tous les jours on fera un tour, n'est-ce pas? Oui, on fera un tour, oui, ça c'est sûr. On vous accueillera. On fera un tour et puis on va s'installer à l'intérieur peut-être avec faire une la caméra visite. et faire la visite. Et puis, vous êtes les bienvenus. Quoi beau, comme on dit chez nous. Quoi beau, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, elle a parlé tout à l'heure de Ouida. Nous allons laisser Jennifer en faisant un retour en images et en pensée. Souvenir des entrées. Il y a eu 4 entrées quelque peu spectaculaires pendant le Vaudou Days. Lors du concert, précisément. Le premier concert, il y a eu 4 entrées. On va parler de 16 entrées avant de revenir encore sur certains artistes qui sont des artistes internationaux qui ont émerveillé. On ne va pas oublier de parler de Davido, on ne va pas oublier de parler de Mewe, on ne va pas oublier de parler de Angélique Kidjo. Mais ça, c'est pour les jours à venir. Nous avons hâte. Oui, pour le moment. On déguste ce que vous nous avez concocté. Oui, et on vous dit merci. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie, Patrick. On se retrouve demain toujours avec le même plaisir sur ce plateau, mais en coulisses, on est ensemble comme d'habitude.